Bonjour les pilotes de Ovi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter mon défi 30 jours de méditation. En première partie, on va voir comment j'ai médité. En seconde partie, les effets de la méditation. Et en troisième partie, l'inconvénient à méditer. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc dans la première partie, comment j'ai médité. Alors, il existe un certain nombre d'applications pour méditer, notamment Petit Bambou, etc. etc. Personnellement, j'ai fait le choix d'aller tout simplement sur YouTube et de regarder, enfin du moins d'appliquer les vidéos de méditation de Cédric Michel. Pourquoi? Parce que j'aime bien sa voix, parce que j'aime bien la manière dont il structure ses méditations. Donc l'objectif, c'était de méditer entre 15 à 20 minutes par jour. Et personnellement, je méditais soit le matin, après le petit déjeuner, soit le soir, juste avant de dormir. Je précise qu'il est possible de méditer à n'importe quel moment de la journée. Simplement, j'ai fait le choix personnellement de faire ça soit le matin après le petit déj, soit le soir avant de dormir. Du coup, l'idée, c'était de faire une méditation par jour, de 15 à 20 minutes. Parfois, j'en faisais deux. Une le matin et une le soir, et celle du soir en général durait 10 minutes. Je la faisais plus courte. Au niveau de la position pour méditer, ça peut, oui effectivement, ça peut être une bonne question. Au niveau de la position, soit j'étais allongé, soit j'étais assis. Personnellement, je préférais la position assise, soit sur une chaise, soit sur un canapé, peu importe, le matin, après le petit-déj, et la position allongée le soir, juste avant de dormir, donc pour préparer à une bonne nuit de sommeil réparatrice. Il est temps maintenant de passer à la seconde partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous énoncer les effets de la méditation. Et personnellement, j'ai noté 5 effets positifs quant à la pratique de la méditation. Donc le premier effet, c'est quoi? C'est le moment présent. Donc lorsque l'on médite, en général, on se focalise sur quelque chose et principalement sur notre respiration. Et donc lorsque l'on se focalise sur notre respiration, on est vraiment dans l'ici et maintenant, donc dans le moment présent, et je trouve que cette sensation perdure au travers de la journée. Et personnellement, j'ai noté beaucoup moins de pensées parasites tout au long de la journée. Le deuxième point, ça va être au niveau de l'intuition. J'ai trouvé que graduellement, petit à petit, au cours de ces 30 jours, mon intuition ne cessait de se développer. Une intuition par rapport à quoi? Par rapport aux événements et par rapport également aux personnes. C'est un peu comme si, finalement, je voyais flou et petit à petit, ma vue devenait de plus en plus claire. Bon, aujourd'hui, je porte toujours des lunettes, mais c'est pour le style. Le troisième point, c'est au niveau de la concentration. Je me suis trouvé beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus, que ce soit dans mon travail, donc de création de contenu, au travers de mes lectures, de mes activités, et même au niveau des séances de coaching que je propose. Je me trouve vraiment beaucoup plus focus. En quatrième point, j'ai noté une hausse du niveau d'énergie. Une hausse de mon niveau d'énergie. Donc voilà, j'ai plus la pêche et j'arrive à mieux apprécier le niveau d'énergie et l'énergie des autres personnes. Et je pense ici que ça fait un lien avec le deuxième point que j'abordais au niveau de l'intuition. Je pense que ces deux points sont liés. Et ensuite, le cinquième point, ça va être au niveau de la paix intérieure. C'est-à-dire que lorsque je médite, je suis beaucoup plus zen, beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. Dans le moment présent, ça rejoint un petit peu le premier point. En fait, je ressens un petit peu un vide en moi, mais un vide qui va être agréable. Un vide dans lequel je me sens bien, dans lequel j'ai pas besoin... Enfin, mon petit vélo, il ne tourne plus dans la tête. C'est comme si voilà, j'avais beaucoup moins de pensées, j'étais beaucoup plus là dans le moment présent. Et donc c'est royal, c'est vraiment top. Il est temps maintenant de passer à la troisième partie de cette vidéo dans laquelle on va voir l'inconvénient à méditer. Oui, il existe un inconvénient à méditer, je suis sûr que vous ne vous attendiez pas à ça, mais je vous surprends, je comprends. Donc l'inconvénient c'est quoi? Allez, roulement de tambour. C'est parti, je vous le révèle. Donc l'inconvénient, c'est que lorsque l'on commence à méditer, il est difficile de s'arrêter. C'est aussi simple que ça, mais personnellement, en 30 jours, j'ai vu vraiment l'évolution au travers des 5 effets
que je vous ai parlé juste avant. Et donc personnellement, j'ai pas envie d'arrêter là, quoi. C'est pas possible. J'ai envie de continuer à constater ces bénéfices-là et effectivement à ce qu'ils augmentent, ça serait que du plus. Ok, donc du coup, quel est mon objectif maintenant? Mon objectif, c'est toujours de continuer à faire une méditation par jour, de 15 à 20 minutes. L'idée, ce serait de tendre petit à petit à arriver à faire une méditation de 30 minutes. Bon, pas plus de 30 minutes parce qu'après j'ai d'autres choses à faire dans ma journée, mais arriver à 30 minutes de méditation d'un seul bloc, ça me semble être un bon objectif. Au début, lorsque je faisais mes méditations de 15 à 20 minutes, bon, j'avais un petit peu de mal, je trouvais ça un peu long. Maintenant, 15 à 20 minutes, c'est ok, c'est normal. Et je trouve que lorsque je fais 2 méditations par jour, donc la deuxième, celle que je fais le soir, je trouve que les 10 minutes, elles passent relativement rapidement et limite, elle est trop courte cette méditation-là. Donc voilà, l'idée, ça va être de continuer à progresser, à faire des méditations de plus en plus longues jusqu'à atteindre 30 minutes. Si vous regardez encore cette vidéo, je suis curieux, si vous pratiquez la méditation de manière régulière, j'aimerais bien avoir votre avis, vous, sur votre pratique de la méditation. Donnez-moi vos ressentis. Si vous regardez cette vidéo, mais que vous n'êtes pas, que vous pratiquez pas forcément la méditation, mais que pourquoi pas, vous avez envie, vous aussi, de vous lancer dans ce défi 30 jours de méditation. Également, renseignez-moi ça dans la zone de commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, comme j'ai dit précédemment, et je sortirai pour vous toujours ma plus belle plume pour vous répondre. Et vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne YouTube tout en cliquant sur la petite cloche, par là il me semble, pour être averti des nouvelles vidéos que je propose. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée et je vous dis à plus, bye bye.